9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Et dans l'heure qui arrive, on va vous donner à la fois envie d'aller au cinéma, d'écouter de la musique et de lire un bon bouquin. Alors celui d'abord qui s'occupe des platines ici s'appelle Joe Hume. Salut Joe. La Air platine, en ce qui me concerne. Attention, c'est platine et calembour. Voilà. Désormais. Mais on parlera musique. Promis, sans calembour. Et puis le vrai bon lecteur et le seul auteur de la bande, eh bien, c'est Nicolas Caro. Ça va Nicolas? Ça va et vous? Vous avez prévu quoi ce matin? Une histoire d'amour, mais pas que. Encore une histoire d'amour. Mais encore une histoire d'amour. Parce que pour le cinéma, il va être question d'amour aussi. Je suis très heureux de recevoir pour la première fois une actrice qu'on est nombreux à avoir découvert dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu il y a quelques années et qui est en ce moment à l'affiche d'à peu près un film sur deux au cinéma. Bonjour Julia Piaton. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Non mais c'est vrai qu'en ce moment vous tournez beaucoup. Là c'est vraiment votre année. Là je ne tourne pas, mais effectivement j'ai plein de films en ce moment qui sortent, mais c'est le hasard du calendrier. C'est le hasard. Voilà, il y a un petit embouteillage. En ce moment vous avez même deux films. Mais je m'en réjouis, je vais quand même pas me plaindre en plus. Oui, c'est génial. Et alors vous êtes notamment à l'affiche aujourd'hui d'une Pointe d'amour, le tout premier film d'un jeune cinéaste qui devrait en faire beaucoup d'autres. Bonjour Maël Piriou. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Interviewer un réalisateur le jour de la sortie de son tout premier film. Je crois qu'on appelle ça du sadisme. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était avec Artus pour un petit truc en plus. Ça lui avait porté chance. C'est vrai que ça lui a plutôt porté chance. J'en prends bonne note. Là, ça y est, votre film, il est en salle depuis quelques minutes là. Absolument. Exactement. Alors, on se sent comment là? Extrêmement serein, détendu, bouddhiste. Bon alors écoutez, j'espère qu'on va donner envie aux auditeurs d'aller le voir parce que c'est un road trip, une histoire d'amour qui fait vraiment du bien. Julia Piaton, vous jouez Mélanie, c'est une avocate atteinte d'une maladie incurable qui est décidée à profiter du temps qui lui reste avec son ami de toujours, Benjamin, qui vit comme elle en fauteuil roulant. Et alors Mélanie, elle veut pas mourir sans avoir fait l'amour au moins une fois dans sa vie. Alors elle a une idée de voyage assez originale. Benjamin, on est très fiers de toi. Un événement formidable quand même, t'as 30 ans. Je crois que ce que ta mère essaie de te dire, c'est casse-toi d'ici avant que je devienne tarée et que je t'étouffe en pleine nuit avec ton oreiller. Monsieur Chen, vous avez envie d'avoir une avocate contente. Et pour être contente, il faudrait que je parte en Espagne maintenant. Mais non. Je te présente Lucas, c'est un infirmier spécialisé. Ça, c'est les sondes urinaires. Ah oui, carrément. On est venu avec son véhicule équipé. Parce que c'est fragile ça. En fait, le but de ce voyage, c'est aller faire l'amour dans un bordel. Quoi? De toute façon, je le sens depuis le début, c'est une sottise. Durant la toilette, pensez à couvrir ses parties intimes et à tirer les rideaux. Attends, je peux pas tenir comme ça. Mince. Et comportez-vous comme avec une personne lambada. Ça doit être lambda. Ça doit être ça. Donc voilà le tableau. 2 personnes en fauteuil roulant accompagnées d'un chauffeur sorti de prison la veille, joué par Grégory Gadebois. Et tous les 3, vous allez faire route vers l'Espagne pour aller dans ce qu'on appelle un bordel inclusif. Ce sont des lieux qui existent vraiment, ça. Alors ça se discute. Je pense qu'il y a des bordels qui existent, mais inclusifs qui, à ce point-là, je suis pas certain. Après, si ça peut donner des idées de business à certains, je pense que à développer. Ce sera tout bénef. Mais en tout cas, le film, il est inspiré d'une histoire vraie, c'est ça? Oui, le film est inspiré d'une histoire vraie d'un Anglais qui s'appelle Asta Philpo, qui a fait ce voyage avec ses parents dans un bus, dans un très grand bus, avec 2 copains qu'il a rencontrés sur Internet, eux aussi atteints d'un handicap. Et ensuite, il y a eu Hasta la Vista, un film flamand, qui a repris une partie de cette histoire. Et ensuite, nous, on est arrivés et on a tout cassé. On a eu un remake très très libre. Oui, c'est ça. Et alors, votre personnage, Julia Piaton, lui aussi, il est très libre, assez cash, assez direct. Et donc, elle dit vraiment ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est faire l'amour une fois dans sa vie. Mais elle veut aussi bousculer son pote qui a 30 ans et qui vit encore chez sa mère. En fait, on le sent un peu enfermé dans son corps, quoi. C'est un ça. peu beaucoup même. Ouais, il est enfermé dans son corps, il est enfermé tout court. Enfin, il est plein d'empêchements. Il tourne en rond, il travaille même pas. Enfin, il sort pas de chez lui. Il va mal, quoi. Il va vraiment pas bien. Et pourtant, c'est elle qui est condamnée par rapport à lui. Oui, mais bon, en fait, elle, je suis pas sûre qu'elle aille non plus très très bien, même au-delà de. On voit qu'elle a réussi à bosser comme avocate. Elle est commis d'office, etc. Mais par exemple, elle ne peut pas imaginer un jour rencontrer quelqu'un et tomber vraiment amoureuse. C'est quelque chose que je trouvais assez touchant dans l'écriture, c'est qu'elle part pour avoir une relation charnelle avec quelqu'un, mais
elle envisage même pas, avant de mourir, par exemple, d'avoir un truc tendre, quoi, amoureux, un truc donc elle va trouver peut-être les deux, je ne sais pas. Peut-être. Mais oui. Et alors, vous jouez tous les deux avec Quentin Dolmer, 2 personnes handicapées, mais vous n'êtes pas handicapé évidemment vous-même. Et vous avez dû apprendre, j'imagine tout ça, apprendre à jouer très différemment. Oui, en fait, quand on a rencontré Maël tous les deux, c'était à la fin d'une sorte de grande recherche de Maël pour trouver son binôme, où il a vu plein de gens, il me semble aussi des acteurs qui étaient qui étaient en situation de handicap aussi. Et quand le choix a été fait et qu'on a commencé le travail, évidemment, avec Quentin, on était très très inquiets de faire les choses le plus correctement possible, d'être au bon endroit. Avoir les bons gestes. Ouais, dans les bons gestes, évidemment. Et comme on est des acteurs valides, comme vous dites, on a été en fait accompagnés par plein de médecins et de gens du corps médical, enfin plein. Pour le dire très simplement, on avait un ergothérapeute qui était avec nous. Une centaine. Non, il y avait 2 ergothérapeutes qui... Alors, on a travaillé d'abord avec Hamid. C'est un ancien danseur devenu paraplégique. Exactement. Et qui continue de danser, de mettre en scène. Et qui est vraiment... qui nous a fait... On a fait une entrée dans le travail, si je puis dire, avec lui assez personnelle, avec son histoire, sa vitalité, etc. Et puis après, on a été suivis pendant tout le tournage par des ergothérapeutes qui nous regardaient jouer. J'allais dire qu'ils nous surveillaient, mais enfin c'est pas ça. J'espère pas. Enfin, c'était l'idée, quoi. Voilà, parce qu'évidemment parfois avec Quentin on avait des. Puis Quentin c'était très difficile. Lui il avait vraiment encore moins enfin il avait un handicap lourd, plus lourd que le mien. Oui. Il fallait vraiment pas qu'il utilise une grande partie de son corps, quoi. Non. Mais alors au fil du film, en fait, on réalise que c'est pas tant que ça un film sur le handicap, mais plutôt un film sur les barrières qu'on peut tous se mettre, sur la timidité aussi. En fait, c'est surtout une belle histoire d'amour. Vous avez écrite là, Maël. Je suis complètement d'accord. Merci beaucoup. Oui, en fait, c'était pas du tout le but de faire un film à thème. Parce que j'ai l'impression que ça fait souvent des films très chiants. Et que c'était dommage pour un premier film de faire un film chiant. Et donc, oui, l'idée c'était d'écrire cette histoire en partant vraiment des personnages, en leur laissant le champ libre, j'allais dire, en écrivant le plus précisément possible pour qu'ils aient ensuite le champ libre de faire exactement ce qu'ils voulaient dans le jeu. Et il y avait aussi une histoire d'amitié qui était très importante pour moi. Le trio qui est formé par Lucas, Benjamin et Mélanie sont aussi importants pour moi que le reste de l'histoire. Et ça fonctionne très bien, ce trio, et ce film fonctionne très bien. Vraiment, on vous le recommande. On va continuer à en parler tout au long de cette émission. Et puis dans un instant, on va dresser votre portrait sonore. On revient tout de suite sur Europe 1.